بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما وبعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala ses salutations et sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde dans la continuité de l'histoire de notre sœur qui a complètement dévié, qui est en train de défier Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut se marier avec celui qui était la cause de sa déviation. Je vais parler de l'histoire de Barsisa, l'Abid Barsisa. Il y avait un adorateur, c'est une histoire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a racontée à ses compagnons. Je vérifierai, Inch'Allah, le degré d'authenticité de cette histoire, mais que j'avais souvent lu dans des livres. Il faut juste que je vérifierai l'authenticité, mais il y a une grande sagesse et grande hikmah, mais je pense qu'elle est sahih à cette histoire. Donc c'est l'histoire de l'Abid Barsisa qui avait adoré Allah subhanahu wa ta'ala des années et des années, pas comme notre adoration. Donc c'était quelqu'un de Bani Israël qui avait adoré Allah subhanahu wa ta'ala, une vraie adoration, tout le temps. C'était sa vie était dédiée à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'était isolé des humains dans son daïra à lui, dans son petit coin à lui, dans sa maison à lui. Et il passait ses nuits à glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, à faire des prières, et ses jours à jeûner. Des dizaines et des dizaines d'années. Un jour, 3 ou 4 frères viennent le voir pour lui dire: nous allons entamer un long voyage, et nous avons une seule sœur, et on veut que tu la gardes, on veut que tu t'occupes de ses affaires. Au début, il a dit non, il a refusé catégoriquement, notre adorateur là, le rahib, il avait catégoriquement refusé parce qu'il sait les déviations que ça peut causer derrière. Les frères ont tout essayé, lui ont dit voilà, elle va mourir, il y a des gens qui vont venir abuser d'elle, il faut vraiment s'occuper d'elle. Et finalement, il a accepté à condition qu'ils construisent, les frères construisent une petite maison à côté, un peu à côté de sa maison à lui. Et lui, il va aller s'occuper de ses affaires et aller s'occuper de lui acheter ce qui lui manquait, tout ça. Et de veiller sur elle. Donc les frères ont construit une petite maisonnette à côté de la maison de notre adorateur, là, de cet adorateur. Et ils sont partis en voyage. Et donc l'adorateur partait au marché peut-être, acheter des choses pour cette jeune femme. Il les mettait, ce qu'il achetait, il le mettait un peu loin de la maison. Il l'appelait et la jeune femme descendait pour récupérer ce qu'il a acheté pour elle. Et le monsieur, l'adorateur, restait à faire ça des mois et des mois, un certain temps. Un jour, Shaitan vient le voir et lui dit: regarde, que tu lui mets ce que tu achètes un peu loin de la maison, tu l'as fait faire un long trajet pourquoi tu n'approches pas ce que tu as acheté et tu le mets devant sa maison? Il s'est dit, il s'est dit à lui-même: oh oui, c'est vrai, et je l'ai fait souffrir comme ça. Et il a commencé à rapprocher ce qu'il achète pour elle. Et il est resté sur cette affaire de cette manière certaines périodes, ça peut être mois, peut-être années. Un jour, Shaitan vient le voir et lui dit: regarde, tu ne lui parles pas. Tu achètes des choses, tu lui mets devant sa maison, tu ne lui parles pas. Elle commence à se sentir seule, elle commence à déprimer. Il faut au moins que tu lui adresses un peu la parole, même la conseiller un peu, même la soulager un peu. Et regardez comment Shaitan fait, mes frères et sœurs. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça, surtout dans les relations hommes-femmes. Surtout dans les relations hommes-femmes. Et ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est un défi pour nous. Ça nous démontre que la seule porte de salut, c'est la paix avec Allah subhanahu wa ta'ala et l'application de ce qu'Allah nous demande. À une époque, on rigolait sur ça. Les gens rigolaient sur ces préceptes de l'islam. Et maintenant, on voit les déviations quand on ne les pratique pas, quand on ne les met pas en œuvre. Et donc, il commence à lui parler, prêcher peut-être, commence à lui dire des choses bien, la conseiller. Un jour, Shaitan lui dit: tu parles à l'extérieur, pourquoi tu n'entres pas à l'intérieur, discuter un peu avec elle, lui tenir un peu compagnie. Et il a commencé à entrer, à rester un peu avec elle, 10 minutes, un quart d'heure peut-être, parler un peu, conseiller un peu, et il rentrait chez lui. Un jour, il lui dit: pourquoi tu ne restes pas plus avec elle? Elle est vraiment solitaire, elle est toute seule, la pauvre. Et il commence à lui parler. Et Shaitan a continué dans ces step by step là, c'est pas khutwat shaitan en arabe, bayak, c'est ça, step en anglais, hein.
Et il a commencé à... Le monsieur commençait vraiment à passer beaucoup de temps avec elle. Et là, il est tombé amoureux, elle est tombée amoureuse, ils se sont embrassés, le petit premier bisou, et ça a fini dans la fornication. Et ça a fini dans la fornication. Je te regarde les yeux dans les yeux, mon frère, ça te rappelle des choses, hein. Et je te regarde les yeux dans les yeux, ma soeur, ça te rappelle des choses, hein. Quand ça a commencé sur une bonne niya au départ, et quand ça a fini dans la fornication, dans les ravages, dans les malheurs. Hein? Qu'est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit? إن من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله إن من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله أن يضع الرجل نطفته في فرج لا يحل له. Des plus grands péchés après shirk billah, l'association, arrive la fornication. Que le rajul met son sperme dans d'une femme qui n'est pas sa femme, son épouse. Vous le savez, hein, ça vous rappelle des choses. Hein. Là, devant cette intervention, il y a des gens là qui réfléchissent, qui se rappellent. Je les invite à analyser ce que le Coran, ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que l'histoire humaine, est-ce que l'histoire actuelle montre et démontre sur les ravages de la fornication et du sexe et de la non-application des préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala. La jeune femme est tombée enceinte par l'adorateur qui avait passé des dizaines et des dizaines d'années d'adorer Allah, la vraie adoration. Et Shaitan vient le voir et lui dit: tu as trahi la amana, le dépôt. Tu as trahi la confiance de ses frères. Tu as forniqué avec elle. Tu l'as fait tomber enceinte. Attends la naissance de l'enfant et tue-le. Parce que c'est la preuve de ta trahison, de ta fornication. Quand l'enfant est né, l'adorateur est parti et il l'a tué. Il l'a enterré. Shaitan vient le voir et lui dit: tu as trahi la confiance. Tu as forniqué avec elle. Tu as tué son enfant. Elle va le dire à ses frères: je te conseille de te débarrasser d'elle. Et l'adorateur, le serviteur, l'ancien serviteur de Dieu, tue la femme et l'enterre avec son enfant. Les trois frères arrivent de leur voyage et il leur dit: elle est morte. Quelqu'un de respectable, de serviteur de Dieu, de connu, de reconnu, de confiance, ils lui ont fait confiance, ils sont partis. Ils ont pleuré un peu leur sœur, ils sont partis. Première nuit, chacun voit un rêve, le même rêve qui arrive, qui se répète, et c'est Shaitan à l'origine, et qui leur raconte toute l'histoire et qui leur donne une indication sur l'endroit où l'ancien serviteur, l'adorateur, Barsisa, a enterré leur sœur et son enfant. Ils partent, ils vérifient, ils trouvent le corps de leur sœur et de son fils. Ils partent voir le Hakim, le roi de l'époque, et le Hakim décide de le tuer, de le décapiter. Shaitan vient le voir et lui dit: prosterne-toi devant moi et je te sauverai de cette sentence de la mort. Et il se prosterne et on le tue. Shaitan كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. C'est comme Shaitan quand il a dit à l'être humain sois mécréant, et quand il l'a fait, il lui a dit Inni bari'un minka, je suis innocent de toi, je suis loin de toi, ça c'est Shaitan qui parle. Inni akhafu Allah rabbal alamin, moi j'ai peur de Dieu, ça c'est Shaitan qui parle. Comment il dévie les gens. Et l'adorateur est parti en enfer éternellement. Step by step, Shaitan, comment il fait. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Ne suivez jamais les pas de Shaitan. Ça doit vous faire méditer sur toutes ces relations. نظرة فابتسامة فموعد فلقاء فجهنم, comme disait Shawqi. نظرة, un regard, فابتسامة, un sourire, فموعد, un rendez-vous, فلقاء, une rencontre, فجهنم, fornication, et après جهنم والعياذ بالله. Aujourd'hui, hein, chatter, hein, MSN, téléphone, nadratun, on se regarde, on se voit dans la caméra, on se rencontre, on s'aime, que tu es beau, que je suis belle, et c'est fini, fornication. A'udhu billah. Qu'Allah nous guide. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.